Bonjour à tous, c'est le Zarkler qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago sorti en 2017. Si j'irai la référence 10611, le Water Strider ou en français l'hydrogrimpeur. Il contient 494 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Vous devriez pouvoir construire ce modèle-là en à peu près une petite heure, 1h10, voilà. Et le tout en 127 étapes. Donc justement, le mode d'emploi contient les étapes et qui contient aussi des petits bonus comme d'habitude. Donc, bien sûr, le tout lié au film Ninjago, si bien des pubs pour le site internet que pour les différents jeux vidéo, que pour les différents modèles de la gamme, comme vous pouvez le voir, ainsi que pour l'attraction Legoland, enfin l'attraction Ninjago Legoland, l'application Lego Life, et enfin donc la liste des pièces sur la toute dernière page et la gagne sur la quatrième de couverture. Voilà. Un modèle qui contient 4 figurines, que voici que voilà. Hop là. Alors, laissez-moi le temps juste de les mettre bien en avant. Alors, la première, ce sera notre ami Nia en version tenue de ninja. Nia que vous pouvez aussi retrouver en ninja avec cagoule, et bien uniquement dans le set du Destiny Bounty, et sans cagoule dans le set bien, du Temple de l'arme ultime. Voilà. Ensuite, vous avez Kai Ninja, là aussi avec cagoule. Je vous rappelle qu'avec cagoule, vous pouvez le retrouver dans le Spinch Training, le Fire Mech ainsi que le Destiny Bounty, et sans cagoule dans le Master Falls et le Temple of Ultimate Weapon, là encore avec sa sœur. Le troisième personnage donc de l'armée des requins, ce sera Puffer, qui est exclusif à cette là. D'ailleurs, effectivement, il a un imprimé de torse exclusif, donc je vous laisse le voir, car il faut savoir, il a donc les bras nus. Alors, c'est aussi le cas du personnage de Jelly, sauf que Jelly a des sortes de tentacules sur le corps, qui ne sont pas présentes ici, bien évidemment. Et surtout, le plus intéressant avec notre ami Puffer, eh bien, c'est son casque en forme de poisson hérisson, comme vous pouvez le voir, qui lui est unique et qui rend vraiment très bien, je trouve. Voilà, un de mes préférés. Par contre, la tête en elle-même du personnage n'est pas exclusive. Vous pouvez la retrouver sur le personnage de Jelly dans le Flying Jelly Sub, ainsi que pour le personnage du Shark Army Gunner, donc le tirailleur de l'armée des requins, dans le Bombardier Raymanta, ainsi que dans le Mecha Dragon de Lloyd et le set de Ninjago City. Et enfin, le quatrième et dernier personnage, ce sera un voyou de l'armée des requins, donc qui apparaît à l'identique dans le Ice Tank et qui apparaît avec des jambes et une arme différente dans le Ninjago City Chase ainsi que dans le Lightning Jet. Toutes ces figurines, bien sûr, ont un imprimé de dos, comme vous pouvez le voir. Et dans le cas de Nia et Kai, vous aurez aussi un second imprimé au niveau du visage. Et comme vous pouvez le voir, Nia, son imprimé ne change pas vraiment. Elle est un peu souriante, pas contente, ou pas contente, mais pas souriante. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Bref, passons maintenant au principal, à savoir eh bien, notre araignée en elle-même qui est divisible grosso modo en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Et donc voici la partie supérieure, donc qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, va nous permettre d'avoir le cockpit, un cockpit qui est plutôt bien fait, je trouve, hein, qui est assez confortable, on dirait, avec les différentes petites parties, la partie beige ici à l'arrière, voilà pour le dossier. À l'avant, des lasers, et surtout, comme on peut voir, au milieu, une mitrailleuse lourde. Une mitrailleuse lourde qui passe par une barre, reliée à cette roue dentée, cette même roue dentée qui relie une grosse roue dentée, elle-même reliée à la barre qui passe, comme vous pouvez le voir, eh bien, au milieu du cylindre. Et donc, ce qui veut dire que quand vous allez tourner le cylindre, eh bien, vous allez en même temps activer le canon mitrailleuse. Donc voilà, je tire peut-être une fois. Bien sûr, ça va partir par terre, on aime tous ça. Donc voilà, donc l'idée, vous tournez ça et vous tirez la mitrailleuse en même temps grâce à un système de roues dentées qui sont liées ensemble. Vous noterez les petits fanions au-dessus. Ici est écrit Nia, alors le N est facilement reconnaissable, le A aussi, le Y est un peu différent parce que de base le Y en fait est un symbole de comme une fourchette avec le manche vers le haut. Or là, il n'y a pas vraiment le manche qui ressort, donc on peut supposer qu'en fait c'est la partie ici du N qui forme la fourche, afin de créer, enfin qui forme le manche, excusez-moi, afin de former l'écriteau Nia. Voilà, donc pour ceux qui sont à quoi, ce qui est écrit ici, et bien logiquement c'est Nia, même si c'est pas entièrement similaire à l'alphabet, enfin au design de l'alphabet en lui-même. Ensuite, vous avez deux parties latérales, donc à ce niveau-là, avec un petit tuyau, et vous noterez aussi un petit rappel avec les quatre pattes de l'araignée, à savoir ce sorte de quatre, je ne sais pas ce que c'est en fait, je n'ai pas encore vu le film, mais on peut supposer que ça renvoie peut-être du son éventuellement, ou des lumières, bref, en tout cas, ça reflète les quatre pattes. Et bien évidemment, pour terminer le cockpit, on va mettre cette grosse pièce de vitre ici, donc on pourra enlever et remettre facilement avec deux canons à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, c'est pour notre partie supérieure de notre Water Strider. Et la partie inférieure, eh bien, elle va être du vite vu, rapide, car effectivement, eh bien, c'est un peu 1 x 4. Car comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, je vais peut-être pouvoir prendre mon petit socle tournant
histoire d'être un peu en avance sur la suite de la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez une base avec une partie tournante pour eh bien, justement notre cockpit que je viens de vous montrer. Et après, les pattes, eh bien, c'est très simple. Elles sont comme ceci, rattachées à ce niveau-là solidement. Elles ne peuvent pas bouger sur les côtés. Par contre, elles sont articulées à ce niveau-là, grâce à une grosse pièce qu'on peut avoir d'articulation à cran, ce qui fait qu'il n'y aura pas de souci, le modèle tiendra bien en place, même si vous écartez les pattes beaucoup comme ceci. Et d'ailleurs, en dessous, l'articulation à ce niveau, c'est un ball joint. Vous pouvez tourner ça un peu comme vous le souhaitez. Et après, hormis ça, eh bien, vous noterez la présence de détails comme par exemple le pot d'échappement ici, ainsi que le tuyau sur le côté, les petites parties en bleu transparente. Et cette patte-là, eh bien, c'est du x4. En clair, vous allez construire 4 fois à l'identique ou en symétrique. Et donc ça, effectivement, ce sera intéressant pour la suite. Mais avant d'en venir à ça, je pense qu'il est temps eh bien, d'assembler justement le haut et le bas du modèle, comme ceci, de mettre ça ici, et voilà, vous avez le modèle qui est terminé. Je vais peut-être voir si j'ai la pièce qui traîne. Okay. Voilà, donc la petite pièce quand même de projectile que je vais remettre afin qu'on soit vraiment au mieux. Et puis je vais placer, voilà, tout ça comme il faut par rapport à la caméra. On va se baisser d'un cran et on va voir un peu à quoi ressemble le modèle à 360 degrés. Donc un modèle qui en termes de dimension eh bien, fera dans cette position-là, sur les pattes toutes levées, fera du 26 cm de long et du 21 de hauteur. Voilà, alors, par contre, je vais encore plus augmenter pour que vous voyez vraiment bien ce qui se passe. Comme ceci. Mais qui, quand vous le mettez tout à plat, comme ceci, donc je vais aussi vous montrer, eh bien, fera du 36,5 de longueur et aussi de largeur. Hein, le modèle est identique sur les différents côtés, un peu comme un carré. Et en termes de hauteur, eh bien, on sera dans du 13 de hauteur. Et comme vous pouvez le voir, là, eh bien, j'ai vraiment affaire à une araignée d'eau qui est très proche de l'eau, mais qui ne la touche pas spécialement. Hein, comme quoi, j'ai bien un espace ici de vide, et malgré le poids de l'ensemble, eh bien, les pattes maintiennent bien le modèle juste au-dessus du sol. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez impressionnant. Si on regarde ça de haut, c'est quand même assez cool, je trouve, voilà, comme type de configuration pour ce modèle-là. On va le remettre en mode normal, comme ça. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, hein, mettre les pattes dans différents sens, par exemple comme ceci, pour faire bouger comme ça. Voilà, donc là encore, c'est à vous de voir, mais les pattes sont vraiment fun à bouger, je trouve. On va peut-être mettre ceci un peu en avant, comme ceci, je crois. Voilà. Comme ça. Et bien sûr, vous pouvez vous demander, mais à quoi ça ressemble par rapport à une figurine? Eh bien, voici la réponse. Donc on a quand même affaire à un modèle qui eh bien, est assez impressionnant par rapport à une figurine et pour son prix. Voilà. Par contre, là encore, le petit problème, c'est que vous ne pouvez pas accrocher l'arme de Nia sur le véhicule. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez noté, mais Nia a une partie en tissu. Une sorte de jupe, entre guillemets. Donc c'est toujours cool d'avoir ce genre de petits éléments en plus. Hop là, on va mettre ça ici. Et donc voilà pour le modèle terminé. Et donc, mon avis dessus, est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien oui, je peux vous le conseiller parce que personnellement, moi, c'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié, même s'il n'est pas parfait, attention. Car en effet, je pense que le plus gros problème du modèle, c'est sa construction. Car en effet, si la construction démarre un peu sur les... commence très bien, effectivement, grâce au cockpit, qui est vraiment fun à construire, je trouve, qui est assez plaisant, qui change un peu. Bref, c'est vraiment cool à construire. Après, forcément, on va vite descendre parce qu'on se rend rapidement compte qu'après la première patte, qui déjà telle qu'elle n'est pas non plus spécialement facile à construire, et bien on va la faire x4. Et une fois que ce sera fait x4, et bien la construction sera plus ou moins terminée. On mettra quelques petits détails ici et là, mais après ce sera tout, quoi. Et donc ça, c'est une construction qui n'est pas, enfin, qui commence fun si vous voulez, mais qui après n'est pas fun et après qui se termine telle quelle, quoi. Donc c'est vrai que ça peut, en termes de construction, c'est clairement pas le meilleur modèle parce qu'il est juste redondant et il se finit vite au final. Hein. C'est pas comme si par exemple c'était redondant mais que la construction après continue pendant encore un certain temps. Là, c'est vraiment c'est redondant et après ça se termine et puis c'est tout. Et donc voilà, donc à retenir quand même important la construction qui, hélas, n'est pas top du fait de son x4. Après, malgré ça, eh bien moi j'aime le reste. Alors en termes de section de figurines,
Vous avez Nia qui, comme vous avez pu le voir après, n'est disponible que dans les sets à plus de 100 euros, ce qui est toujours cool, ainsi qu'un personnage exclusif pour l'armée des requins dans cette première vague qui est vraiment sympathique en termes de design. Et après, bien sûr, c'est des goûts personnels, mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment intéressant. Après, bon, Kai et le personnage voyou, ça passe, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe. Et surtout, vous avez le véhicule en lui-même, et le véhicule, eh bien, je l'aime beaucoup, aussi bien son schéma de couleur, qui d'ailleurs fera un peu penser au schéma de couleur du thème Ultra Agents. Donc tous les fans de Ultra Agents qui étaient un peu déçus de voir le thème s'arrêter pourront éventuellement se ce modèle-là parce que je trouve qu'en termes de couleur, bah, il correspond bien à ce thème-là. Mais même sans parler de l'Ultra Agents, et justement en parlant du thème Ninjago en général, c'est un modèle qui est vraiment original en termes de forme, car des mechas, on a déjà eu, des walkers, donc des marcheurs, on a déjà eu aussi, mais une sorte de marcheur un peu comme ça, à quatre pattes inspiré d'une araignée d'eau, eh bien c'est la première fois, et c'est vraiment fun à manipuler, je trouve, c'est vraiment plaisant de manipuler avec les grandes pattes et tout, et c'est aussi eh bien, plutôt cool à regarder en termes de forme. Voilà. Et surtout, par rapport à la version du film, le modèle, je trouve, n'a pas vraiment trop pris en termes de design. C'est-à-dire qu'effectivement, le film a effectivement un cockpit qui est un peu plus large sur les côtés et surtout qui est beaucoup plus travaillé à l'arrière, mais hormis ça, on perd pas vraiment en détail, quoi. Bien sûr, on perd en termes de taille, ça c'est logique, mais pas vraiment en termes de détail, je trouve. Et ça, c'est quand même un bon point. Donc moi, vous l'aurez compris, ce Water Strider, c'est vraiment un véhicule que j'ai bien aimé. Alors bien sûr, il ne remplit pas, des fois, il n'est pas non plus top, top, top partout, mais toutefois, rien que cette forme assez originale et juste le fait que ce soit plaisant à manipuler, en font pour moi eh bien, un chouette modèle qui, pour 40 euros, eh bien, peut être intéressant. Voilà, en tout cas, je trouve... ouais, j'ai retrouvé, il m'a donné, c'est un mec qui m'a donné le sourire, donc je peux vous le conseiller, voilà, mais après, là encore, peut-être que vous serez peut-être plus intéressé par d'autres véhicules de Ninja que vous préférez, c'est aussi à vous de voir. En tout cas, je trouve qu'il fait très bien le job ce modèle-là, et surtout que ça change par rapport à ce qu'on a eu auparavant dans le thème Ninjago en général, et aussi par rapport eh bien, au thème du film Ninjago en lui-même. Voilà, donc vraiment un véhicule original en termes de forme et en termes une exécution qui fonctionne bien elle aussi. Voilà, on va se quitter, je n'ai pas plus à en dire dessus, toutefois si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.